Gérard de la Martinière, je préside le comité de la Charte du don en confiance depuis 2010. Cette organisation qui a pour mission de porter la déontologie collective de l'appel à la générosité publique, de façon à établir, nourrir et maintenir la confiance des donateurs dans les organisations qui sollicitent les dons. Les nouvelles sources de financement, elles sont essentiellement le développement des participations des usagers et le recours accru à la générosité. On est dans un contexte dans lequel les contraintes qui pèsent sur les finances publiques se traduisent par un resserrement des subventions et des commandes publiques. Et donc pour maintenir l'activité associative et les services rendus à la société, il faut développer les financements privés, c'est-à-dire les dons, la philanthropie, le mécénat et aussi les revenus d'activité. Les fondations et les fonds de dotation, parce que je pense qu'on peut les mettre dans la même catégorie, ont une importance croissante dans la collecte notamment du mécénat des entreprises. Et les groupes associatifs, pour pouvoir effectivement capter ce type de flux financiers, développent beaucoup de fonds de dotation et de fondations à l'intérieur des structures de groupe. Donc on assiste à une diversification, une complexification de la structure du mouvement associatif, à la création de groupes associatifs complexes. C'est un des sujets qui nous préoccupe pour bien appréhender la relation de ces groupes avec le public et leur transparence. Les fondations sont un système qui est encore assez mal compris de l'environnement, le fait notamment qu'une fondation ne collecte pas pour dépenser immédiatement. Une fondation collecte pour créer un actif qui sera capable de générer dans la durée des flux permettant de développer des actions. C'est assez différent de la structure associative qui, elle, généralement collectait les dons et les utilisait dans l'année. Donc il y a une évolution qui est en train de se faire sur la gestion financière du secteur associatif avec le développement et la multiplication des fondations et des fonds de dotation. Je pense que ce fonds pour l'innovation sociale est une initiative tout à fait intéressante dans la mesure où le terreau associatif est évidemment un lieu sur lequel se développe l'innovation. Et c'est sa principale vertu par rapport à tous les autres systèmes plus institutionnels, moins souples, moins imaginatifs. Donc tout ce qu'on peut faire pour effectivement favoriser la capacité d'initiative du secteur associatif est une excellente chose. Il faut simplement, à mon avis, ne pas sous-estimer le fait que au-delà de l'innovation, au-delà des nouvelles initiatives, au-delà des nouvelles formules de développement de l'action associative, il faut assurer le financement du quotidien, le financement des actions récurrentes qui s'exercent au profit des populations les plus démunies, des secteurs qui ont besoin de nourrir une initiative d'intérêt général. Et donc bravo pour le fonds d'innovation, mais n'oublions pas les fondamentaux du financement de la vie associative. C'est un sujet sur lequel travaille le Haut Conseil de la vie associative à la demande de la ministre et je crois qu'il y aura beaucoup de réflexions à faire dans ce domaine. Je pense qu'il est certainement très utile de redéfinir le champ de l'économie sociale et solidaire, de lui donner des perspectives de développement dans un environnement qui est devenu plus tendu économiquement, de clarifier un certain nombre de modes de fonctionnement du modèle économique des associations. Mais je ne pense pas que le projet de loi épuise le sujet. Je crois que nous avons encore devant nous beaucoup de travaux et de réflexions sur la façon dont doit fonctionner le tissu associatif dans notre pays pour remplir complètement ce qu'en attendent les citoyens d'un côté et les besoins de la cohésion sociale de l'autre.